Eh bien, bienvenue à toutes et à tous sur Sentier de la Meuse. Et comme d'habitude, on vous dit tout. Alors aujourd'hui, je me trouve à Nettencourt, un petit village du sud meusien, à la longue, très longue histoire. Pourquoi? On vous explique tout. Tout d'abord, il faut savoir que Nettencourt, on en trouve déjà des traces à l'époque gallo-romaine. Nettencourt se trouve sur un important nœud de communication de voies romaines. La première voie romaine, il s'agit de Boulogne-sur-Mer, Amiens, Reims. Elle passait par Nettencourt, rejoignait l'ancienne station de Bar-le-Duc, puis longeait Nasium, la capitale des Leucs, Toul, Metz. Une autre voie secondaire passait près du camp du Pémont, c'est-à-dire entre Nettencourt, Évreuil, puis Charmont. Ensuite, on trouve une autre voie qui menait à Sainte-Menou et qui permettait de regagner Verdun. On connaît très bien, pour les locaux, la Grande Romanie. Alors Nettencourt s'est développé grâce à de puissantes familles de la noblesse, même de la haute noblesse, et surtout la famille de Nettencourt. À l'origine, Nettencourt se trouvait sur la butte. On sait, d'après les écrits, qu'il y avait une motte castrale. Cette motte aujourd'hui a disparu. Ce que l'on sait également, c'est qu'ensuite, un château a été construit au XVIe siècle. Ce magnifique château, avec sa belle architecture, et qu'il a subi d'importantes transformations et remaniements vers les années 1860, avec notamment l'extension d'une aile, le rajout de cette aile, et de la très belle écurie et de son manège. On sait aussi qu'à Nettencourt, sous la protection de cette famille, une importante communauté juive a pu y vivre et prospérer, ce qui a amené de la richesse à la commune. Également, on sait qu'au XVIe siècle, une importante communauté protestante calviniste a pu aussi bénéficier de la protection de la famille des Nettencourt. Elle a pu rester à l'abri des guerres de religion. Également, à Nettencourt, on en trouve encore trace grâce au temple protestant qui existe toujours. Et puis, à la sortie du village, il y a le domaine de la Grange aux Champs. Alors, à l'origine, aujourd'hui c'est à plat château, mais à l'origine, il faut savoir que c'était un monastère cistercien qui dépendait de l'abbaye de Montier-en-Argonne, qui est un petit peu plus loin, et aujourd'hui ferme agricole qui a quasiment disparu. Ensuite, les Nettencourt, vers 1500, vont prendre le domaine des moines plus ou moins abandonnés pour y construire un manoir